Ces milieux-là sont des milieux où nous pouvons exprimer notre amour envers nos prochains, surtout les nécessiteux. Donc ici, au travers justement de cette émission sur la charité, j'en profite pour encourager, donner ce message-là. Pour ceux qui le font, ils continuent à pratiquer les œuvres de charité. Vous avez la possibilité de construire les hospices de vieillards. On ne doit pas voir dans tous les vieillards de la sorcellerie. Non, parce que demain, nous aussi, nous serons aussi des vieillards comme eux. Alors c'est important, nous devons voir plutôt les créatures de Dieu, l'image de Dieu. Il est mon semblable, il est une personne comme moi, il est en difficulté, il est dans le besoin. Mon devoir est de pouvoir l'assister selon mes possibilités. Voilà ce que je pourrais dire. Une question. Pasteur, peut-être un message aussi, hein, parce que le message est tellement fort. Oui. Un message à lancer à tous ceux qui vous suivent à l'instant. Merci beaucoup. J'ai un seul message. Je bénis d'abord le Seigneur pour ce sujet qui est très important. Aujourd'hui, nos églises présentent beaucoup de difficultés, surtout les églises de réveil, les églises pentecôtistes, où nous mettons un accent aigu sur les prières, mais nous négligeons l'amour. Or, aujourd'hui, lorsque vous entendez les témoignages par-ci par-là, on vous apprend que voilà, tel pasteur a été empoisonné, tel pasteur a été empoisonné par les autres pasteurs. Est-ce que quelqu'un qui a l'amour, il peut empoisonner une autre personne? Pas du tout. Parce que l'amour, c'est considérer l'autre comme soi-même. Est-ce que je peux m'empoisonner moi-même? Je ne peux pas le faire. Or, aimer quelqu'un, c'est justement vouloir le bien que je veux pour moi-même, je dois le faire aussi pour l'autre. Pourquoi il y a toutes ces choses-là dégradantes et aussi qui font la honte même aujourd'hui de nos églises, de nos ministères, des empoisonnements parmi les enfants de Dieu, surtout les pasteurs? C'est parce que l'amour n'existe pas. L'amour n'est pas là. Nous avons mis un accent particulier uniquement sur la prière, les jeunes de la prière, des conventions, des marathons, etc. Mais l'amour, le message de l'amour est abandonné. Voyez, or, c'était ça le message du Seigneur. C'était ça le message du Christ. Il a prêché l'amour, il a pratiqué l'amour, il a cultivé l'amour, il a démontré l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, le message que je lance à l'Église, corps de Christ en général, et à tous les peuples de Dieu qui nous suivent pendant ce moment, et nous devons cultiver l'amour. Nous devons pratiquer l'amour. Aucune société ne peut se fonder et se stabiliser et s'agrandir et réussir ses ambitions si cette société n'est pas fondée sur l'amour. Aucun. L'amour, et d'ailleurs c'est le plus grand pilier. Je peux vous donner rapidement 4 piliers qui fondent les relations. Oui. Il y a la confiance, mais c'est un pilier qui se brise facilement parce qu'une petite phrase seulement peut enlever la confiance, vous voyez. Deuxièmement, il y a la compréhension. C'est un pilier qui prend beaucoup de temps pour se former. J'ai besoin de temps, beaucoup de temps pour arriver à te comprendre. Et le troisième pilier qui fonde les relations humaines, c'est le respect. Vous voyez, parce que est-ce que 2 personnes marchent-ils ensemble sans se respecter? Donc pour que nous puissions marcher ensemble, nous devons nous respecter, nous devons nous comprendre et nous faire confiance. Mais le 4e pilier, le plus solide, le plus fort, c'est l'amour. C'est le pilier le plus fort, le plus solide, c'est l'amour. Parce que l'amour patiente tout, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour est compatissant et l'amour est bienfaisant. Voilà un peu ce que je voulais dire. L'Église a besoin de revenir sur le fondement de Christ et le fondement de l'Église apostolique. C'était l'Église des apôtres qui croissait financièrement, numériquement, matériellement, spirituellement, parce que c'était une Église qui reposait sur l'amour. Et la Bible nous dit que personne ne considérait que ses biens lui appartenaient en propre. Celui qui avait des biens, ils vendaient, ils amenaient l'argent, ils déposaient aux pieds des apôtres qui en faisaient la distribution à tous ceux qui étaient des nécessités, au point que dans cette église, il n'y avait pas des nécessités, il n'y avait pas des pauvres, il n'y avait pas des indigents. Vous voyez, c'est une église qui avait chassé la pauvreté parce qu'elle était fondée sur l'amour du prochain. Revenons sur l'amour du prochain. L'église, notre pays, tout le monde a besoin de cultiver la charité. C'est ce qui va nous aider à fonder une bonne société, une société responsable, une société stable, une société qui réussit ses ambitions. Et l'Église aussi peut réussir ses ambitions si elle repose sur l'amour. Voilà mon message à propos de l'Église et de tout le peuple.